matinale, l'invité de Jean-Jacques Seymour. Daniel Yerso, bonjour. Oui, bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes chef d'entreprise et vous avez l'esprit d'entreprise. J'ai presque envie de dire, quand je vous entends, esprit d'entreprise, es-tu là? Parce que vous allez mettre en place un réseau. À quel besoin répond cette initiative à destination de nos compatriotes? Si vous voulez, de manière générale, on a aujourd'hui de plus en plus besoin de travailler en réseau. Il y a des soirées network dans Paris partout, chaque semaine, et très nombreux entrepreneurs dans l'Hexagone se rencontrent, échangent des cartes, cherchent des investisseurs, discutent de leurs expériences. Et avec un tout petit peu d'émotion, on peut remarquer que dans notre communauté, la stratégie, l'habitude du réseau se fait dans des cercles connus, parfois un petit peu fermés, mais il manque des lieux de rencontre précis où, en dehors des chefs d'entreprise, on puisse accueillir des jeunes diplômés, on puisse accueillir des gens qui ont des projets, on puisse aussi accueillir des gens qui sont dans les financements et dans le risk angel. Et je pense que avoir un espace ouvert, gratuit, où des gens se rencontrent de temps à autre, ça peut faciliter une certaine communication au sein de notre communauté, qui peut être salutaire. C'est pas du tout faire du communautarisme, parce qu'aujourd'hui le monde de l'entreprise est ouvert partout, mais je pense que ça peut servir non seulement d'exemple, et il faut montrer les chefs d'entreprise qui réussissent, et puis également que les chefs d'entreprise ultramarins qui sont dans l'Hexagone puissent véhiculer leur expérience aux jeunes diplômés. Alors, qu'est-ce que vous voulez leur dire? Quel est le premier message que vous voulez faire passer? Que eux aussi, ils ont droit à l'initiative économique? Oui, ça c'est un sujet déjà dépassé, puisque aujourd'hui on est en 2009. Il y a de très nombreux chefs d'entreprise issus d'origine caribéenne, qui avancent, qui réussissent, d'autres qui réussissent moins bien, mais qui sont dans la vie économique de tous les jours. Ce qu'il manque un petit peu, c'est leur visibilité. Déjà entre eux, la plupart du temps, ils sont eux-mêmes dans des réseaux, mais souvent les gens qui réussissent, comme on me l'a souvent dit, ne se connaissent pas beaucoup. Quand je vais dans des soirées network sur Paris, finalement on rencontre très peu de Domiens, et contrairement à ce qu'a fait de manière remarquable Africagora par exemple, et nos amis, nos frères africains se débrouillent, je trouve, beaucoup mieux que nous, de toute manière, de manière beaucoup plus efficace, on dirait. Je pense qu'il est temps aussi pour la communauté ultramarine qu'elle mette en valeur ses chefs d'entreprise, qu'elle permette de mettre en contact de manière physique, peut-être de manière beaucoup plus évidente si vous voulez, ces forces vives. Ça se fait déjà depuis très longtemps. On a des gens comme Maître Yvontian qui ont fait ce travail de base depuis très très longtemps avec la FADOM. Je pense qu'il faut continuer ça d'une manière un petit peu différente. Voilà. Alors justement, quelle va être l'originalité de votre concept? Alors c'est pas une originalité, je le fais en toute modestie. C'est avoir un lieu d'ancrage dans Paris, puisqu'on va discuter avec un ami commun qui est Jocelyn Golitin, propriétaire de bateaux sur Paris. Donc c'est un lieu ouvert une fois par mois qui va accueillir sur un thème très précis les forces vives de la communauté qui souhaitent venir. Alors, je propose bien sûr une date qui va être prochainement le 8 avril, sur un thème qui est celui de l'auto-entrepreneur, puisque on parle beaucoup du monde de l'entreprise, mais c'est vrai que pour tout un chacun, créer son entreprise, surtout dans le contexte d'aujourd'hui, ça peut paraître difficile et compliqué. Alors il y a beaucoup de gens qui se disent « j'hésite ». Et il y a le statut de l'auto-entrepreneur qui permet de faire un pas, tout en gardant une certaine sécurité, en conservant son travail. Mais on peut avancer et mettre un pas dans le monde de l'entreprise et dans l'entrepreneuriat en montant son activité, en gérant son risque, mais de manière extrêmement mesurée, et beaucoup plus mesurée en tout cas que serait celui de monter son activité. Quel type de profil vous recherchez justement? Non, on ne recherche aucun profil. Bien sûr, ceux qui sont invités, ce sont les chefs d'entreprise, jeunes ou confirmés, les gens qui sont jeunes diplômés, les gens dont c'est le métier d'ailleurs de faire de l'événementiel, parce qu'on n'est pas en train de proposer une marque déposée. Ceux qui veulent ensuite créer de l'événement, on les invite à nous rejoindre puisqu'il y a un outil de travail qui est là pour ça. Voilà ce qu'on propose.
Maintenant, c'est ouvert à tout le monde. C'est ouvert également aux jeunes qui sont encore en études, en BTS Action commerciale, dans les facs, à Paris Dauphine, qui sont encore qui sont encore à l'école, ne serait-ce que pour entrer en contact. Parce que demain, il va falloir avoir un stage, ou demain, il faut commencer à approcher le monde de l'entreprise, il faut savoir comment préparer son CV, donc c'est bien discuter avec des chefs d'entreprise. Donc voilà, c'est ce type de personnes avec qui on souhaite échanger. Il y a des initiatives remarquables qui sont faites. Hier soir, j'étais dans une réunion organisée par M. Karam avec des femmes d'entreprise très dynamiques et très compétentes et qui réussissent. Eh ben, la salle était bondée. Donc je pense qu'il y a un vrai désir dans notre communauté d'échange d'informations. Et voilà. Et quels sont les avantages spécifiques d'être à vos côtés? Alors il n'y a aucun avantage spécifique pour être à mes côtés, puisque je pense que les gens qui ont monté leur entreprise ne m'ont pas attendu. Et ceux qui vont le faire n'attendent pas après moi. Par contre, il y a un avantage, je pense incontournable, à ce que l'ensemble des forces vives et l'ensemble des gens qui ont des projets puissent se rencontrer. Voilà. Moi, je ne suis que la personne qui permet, en plus d'autres initiatives qui tournent, de mettre un lieu à disposition et de mettre un outil de réflexion ouvert à tous, mais il y en aura très certainement d'autres, et il y en a déjà d'autres qui sont à côté. Donc voilà, c'est un outil de plus. Saisissons-le avec des gens très compétents. Je rappelle que, par exemple, le 8 avril, on aura Jean-Claude Beaujour, avocat d'affaires très connu et reconnu, qui va nous parler du thème de l'auto-entrepreneur, puisqu'il a été chargé par Madame Christine Lagarde d'une mission justement sur ce thème. On va avoir des gens, des chefs d'entreprise qui aujourd'hui se sont regroupés au sein de plusieurs associations. Donc voilà, il y a vraiment une capacité à discuter, à échanger. C'est du réseautage. Voilà, c'est gratuit, venez prendre de l'information. Pour les gens qui hésitent à sauter le pas, qui ont des compétences, parce que notre communauté est bourrée de gens qui ont des compétences, on leur dit venez nous voir, venez discuter avec des chefs d'entreprise, sautez le pas, et puis on sera là, vous allez trouver des gens qui sont des professionnels pour accompagner vos projets. Voilà. Merci Daniel Garceau d'avoir été avec nous. Tropique FM.